Mesdames et messieurs, Donald Trump hausse le ton à nouveau contre l'Iran et promet très bientôt la réouverture du détroit d'Ormuz et promet ensuite un Iran sans armes nucléaires. Il a fait cette déclaration ces dernières heures face aux médias mainstream, aux médias américains, où il se vante que la réouverture du détroit d'Ormuz est bientôt proche. Je me pose bien la question. Tout ça se passe, tout ça se passe pendant que l'Iran est en train de vouloir pulvériser le territoire de M. Benjamin Netanyahu. Trump dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il se vante d'un accord en bonne marche, un accord de paix bien sûr, en bonne marche. Et il a promis que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Mais les Iraniens ne vous avaient pas dit qu'ils veulent l'arme nucléaire. Les Iraniens disent qu'ils ont besoin de l'uranium pacifique pour des fins civiles. Vous comprenez? Et non l'arme nucléaire. Bon, à ce que je sache, c'est ce que les Iraniens eux-mêmes disent depuis des années. Alors, Donald Trump dit quoi? Donald Trump répète que le détroit d'Ormuz va très bientôt rouvrir. Ça déjà, c'est un bras de fer. Il défie l'Iran. Il veut défier les Iraniens. Selon lui, dans un message publié sur Truth Social, le président américain a réaffirmé ce dimanche sa confiance en sa stratégie. Quel type de stratégie? Quel type de stratégie? Quel type de stratégie il réaffirme? Si ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un Amérique militarisé sur papier et non sur le terrain. Quel type de stratégie? L'Iran tient le détroit d'Ormuz. L'Iran tient les commandes du détroit d'Ormuz. Et les Iraniens avaient dit que le nouveau gouvernement qui est là va superviser tout. Vous comprenez? Alors, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Selon Trump, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire et le détroit d'Ormuz va très bientôt rouvrir à la circulation. Il défie l'Iran. C'est une annonce qui montre ici une détermination américaine. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. C'est un défi contre l'Iran. Ah oui, c'est vrai, il y a un accord électronique qui doit être signé. Ça doit être signé. Mais l'Iran a promis de riposter contre l'État hébreu. Vous comprenez? Alors, par rapport à ça, plus tôt dans la journée, Donald Trump prévoyait la signature d'un protocole d'accord avec l'Iran d'ici quelques heures. Dans la journée, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Je vous avais dit que Trump avait promis dans 2 à 3 heures, le protocole d'accord, la première partie de l'accord sera finalisée. Voilà, la première partie de l'accord sera finalisée. Selon lui, selon Trump, on attend les annonces iraniennes. Vous connaissez Trump. Soyons très vigilants en cette déclaration. Ce qu'il dit, il faut faire très très attention par rapport à ça. Attendons les déclarations et l'annonce ou les annonces venant de Téhéran. Vous comprenez? Selon l'administration Trump, M. Trump complimente aussi dans son message Victoria Coates, vice-présidente du think tank conservateur américain Heritage Foundation, pour sa compréhension des enjeux en Iran. Cette dernière a été conseillère adjointe de la sécurité nationale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sous son premier mandat. C'est Trump qui fait cette grosse publicité pour cette dernière. Je ne sais pas quel lien ils ont ensemble, je ne connais pas. Donc, ce qui nous retient ici est quoi? Monsieur Donald Trump hausse le ton et défie catégoriquement l'Iran. Promet la réouverture du détroit d'Ormuz et un Iran sans nucléaire. Un Iran sans nucléaire. Mais si l'Iran avait le nucléaire, je ne crois pas que Washington devait même s'hasarder à aller bombarder l'Iran. Parce que même avec, sans ce nucléaire, l'Iran tient tête haute à l'Amérique, à Israël et tous les proxys. Vous comprenez? L'Iran les tient tête haute. Combien de fois un Iran avec du nucléaire? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette situation du côté du Moyen-Orient est très floue pour l'instant. Je ne peux pas encore vous affirmer que oui,
il y aura bel et bien un accord signé. Trump peut-être l'annonce, mais qu'est-ce que les Iraniens en disent par rapport à ça? Il faut que nous puissions attendre les déclarations et l'annonce iranienne. Je vous ai toujours dit dans cette affaire-là, pour voir la vérité, attendez ce que l'Iran dira. Je ne dis pas que le détroit d'Ormuz ne va pas ouvrir. Les Iraniens avaient promis de rouvrir le détroit d'Ormuz. Eux-mêmes, ils avaient promis. Mais il y aura une administration qui va coordonner la navigation, la sécurité, la bonne marche à suivre dans ce détroit d'Ormuz par l'Iran. Une administration iranienne peut-être avec les Omanais pour coordonner la libre navigation. Mais qu'est-ce que l'Iran en dit par rapport à ça? Et Trump, dans cette allocution, veut sortir par la grande porte. Il cherche comment faire pour retirer son armada de combat dans cette situation de, comment dirais-je, dans le Moyen-Orient. Vous comprenez un peu? Il cherche comment sortir de ce conflit-là. Mais c'est Bibi Netanyahu qui le met dans cette situation. Sinon, ce conflit serait terminé depuis belle lurette. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'était terminé depuis. Et ça serait une bonne chose si le détroit d'Ormuz rouvrait. Le monde a besoin de paix. La crise est sanglante. Nous sommes fatigués des enchères du monde. La vie chère. Nous sommes fatigués. Si réellement ça serait vrai, si réellement c'est vrai que l'Iran confirme la réouverture du détroit d'Ormuz et d'autres types de démarches, alors ça serait une très belle annonce. Ça serait une très bonne chose. Pour moi, vaut mieux la paix que la guerre. Vous comprenez un peu? Donc, on ne connaît pas encore du côté de Téhéran les décisions prises. On ne connaît pas ce qui va se passer. On ne connaît pas ce qui se passe. On ne connaît pas ce que l'Amérique dit. Comment dirais-je, ce que l'Iran en pense et dit par rapport à ça. Mais, ça c'est juste une information américaine. C'est un défi. Même pas une information. C'est un défi que Trump vient de brandir. Parce que ouvrir le détroit d'Ormuz, c'est normal. Mais promettre un Iran sans nucléaire, c'est un défi. C'est un défi. Il hausse le ton contre l'Iran. Mais pourtant, c'est lui qui est en train de négocier. Qu'est-ce que l'Iran va faire? Et qu'est-ce que Trump a sacrifié pour que dans les heures à venir, ou bien les jours à venir, le détroit d'Ormuz soit rouvert? On ne parle pas, on n'en parle pas. Qu'est-ce que Donald Trump, lui, l'a promis à l'Iran? Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois que s'il va dégager ses armadas de combat, ça serait la capitulation. Ça serait une capitulation américaine. Ah oui, ça serait la capitulation des États-Unis d'Amérique. Ça, il faut qu'on soit clair. Après avoir perdu tout ce qu'ils ont perdu là. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous voyez comme moi, que chacun me donne son avis en commentaire. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.